J'avais tellement l'impression d'avoir du feu sur la tête qu'en fait, je m'éteignais avec mes mains. D'accord. Parce que pour moi, j'avais comme une flamme. Hello, bienvenue dans le podcast Face au miroir. Ce podcast a été réalisé en coproduction avec 20 minutes. En sortant de chez elle, Laurie a été victime d'une attaque à l'acide par son ex-petite amie. Elle a su se relever de cette épreuve traumatisante et essaye aujourd'hui d'aller de l'avant. Elle nous raconte. Bonjour Laurie. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien. Ça a été la route jusqu'ici? Oui, très bien. Très bien. Je cherchais le soleil, mais je ne l'ai pas trouvé. On a quelques mois à tirer encore, je pense, avant qu'il arrive. Ouais, malheureusement. En tout cas, merci d'être là dans nos locaux ici à Lausanne pour le podcast Face au miroir. J'aimerais juste déjà te demander comment vas-tu? Quelle est ton actualité du moment? Je vais bien, je me reconstruis, mais toujours avec le sourire. Très positif, j'aime bien. J'aime bien. Il faut. C'est vrai. Il faut. Et puis voilà, Donc ça va, j'avance. T'avances. Mais qu'est-ce que tu fais en ce moment, genre, concrètement, au niveau boulot? Tu es dans... Alors en fait, je suis Quel secteur? assistante, pardon. Je suis assistante en soins et santé communautaire dans une division Covid. Donc je m'occupe de tout ce qui est dépistage et puis vaccination. Et puis voilà. On est en plein pic en ce moment, comment ça se passe? Bah, c'est assez compliqué. Ouais, en ce moment, on a des journées un peu chargées et puis voilà, on affronte. J'imagine que ça doit être pas mal chargé, ouais. Alors j'aimerais revenir un peu sur toi. Je vois que tu es super bien habillée. J'ai pu lire dans quelques articles que tu avais fait pas mal de mode aussi avant et de modeling, si on peut dire ça comme ça. Alors effectivement, j'ai débuté avec le concours de Miss Suisse francophone en 2016, que j'avais beaucoup apprécié, que j'avais bien apprécié, voilà. Et puis que par la suite, j'ai fait des shootings. Et puis j'appréciais aussi énormément, mais ça prenait beaucoup de temps. Et puis par la suite, du coup, j'ai consacré mon temps dans d'autres choses. Et puis du coup, j'avais plus trop le temps pour faire des photos. Et puis voilà. Mais est-ce que la mode a toujours été quelque chose qui t'attirait en étant petite, plus jeune, ou on t'a poussé dans cette voie-là aussi, ou comment c'est venu? Alors c'est vrai que quand je voyais les filles qui faisaient des shootings, qui faisaient Miss, ça faisait rêver. Mais je pense qu'avant tout ça, j'ai pas forcément une grande confiance en moi qui me permettait de m'inscrire directement dedans. Et puis, c'est un ami qui m'a inscrit un jour. Et puis, du coup, j'ai débarqué au casting. Et puis, voilà, après la suite, c'est que j'ai fait partie de l'aventure. Et puis, voilà. Tu as fini à quelle place? Alors, moi, j'étais en tant que finaliste, mais j'étais pas dans les 12 premières. D'accord. Donc, je sais pas, j'en sais pas plus. Mais ça a reboosté un peu ta confiance quand même? Oui. Le fait d'être, on va dire, que les gens te trouvent belle ou jolie et que tu puisses un petit peu, en tout cas, faire partie d'une expérience pareille. Alors oui, ça c'est sûr que faire des photos, puis de recevoir des compliments et puis de voir la fierté dans les yeux de la famille, ben, ça faisait plaisir. Très bien. Bah, écoute, on va revenir à un événement qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. On arrive bientôt à l'année, parce que c'est assez récent pour toi. Mais j'aimerais peut-être repartir un petit peu chronologiquement par rapport, avant d'arriver à cette date qui est bien précise et qui est un chamboulement, je pense, carrément pour toi. C'est de me raconter un petit peu dans quel état d'esprit tu étais en début de cette année 2021. Alors, j'étais partie sur un bon état d'esprit. Bon, le Covid n'aidait pas, hein, parce qu'au début de l'année, c'était un peu tout fermé. C'était pas facile à vivre, on va dire. Mais ouais, j'étais partie sur une année positive, avec plein de bonnes choses, plein de nouveaux projets, voilà. Un nouveau chapitre, comme on fait chaque année, et puis voilà. Et au niveau des rencontres, des amours, on va dire tes échanges, qui vont bien sûr amener à la date où on va arriver, mais quel était j'ai envie de dire, ta position par rapport à ça? Alors, on va dire, ce qui était un peu difficile, c'est que je sortais d'une relation où c'est que j'avais été trompée. Et du coup, j'étais pas du tout dans l'optique de me mettre avec quelqu'un nouveau. J'étais bien seule, j'étais bien avec mes copines. Et puis, du coup, c'est vrai que voilà, je cherchais pas forcément à me mettre avec quelqu'un, plutôt à vivre ma vie avec avec mes proches, mes copines. Et puis, au mois de septembre,
enfin, j'ai rencontré, je connaissais déjà cette personne, mais on était, comment dire? Plus en contact, Oui, en amis fait, ou... voilà, on était amis, il m'a aidé à poser une lampe tout bête Oui, à la maison parce que d'accord. j'arrivais pas. Et puis du coup, ça a commencé là et par la suite, en fait, on s'est apporté, comment dire, on s'est apporté beaucoup de temps parce que lui, autant lui qui passait une mauvaise phase parce qu'il avait vécu un truc et puis qu'il avait besoin de passer du temps puis de penser à autre chose. Et puis moi, pareil, je sortais de ma relation un peu compliquée. J'avais envie De partager, de de se... partager du bon temps avec voilà, on partageait des bons moments et puis on se faisait des repas, des sorties comme des amis. Et par la suite, en fait, ça s'est transformé à peine plus. Et du coup, Quand tu dis à peine plus. c'est qu'après, bah, voilà, ça s'est transformé en attirance. Voilà, on s'apportait des choses. Et puis voilà, après, on était en flirt, on peut dire. Donc, il n'y avait pas de couple. Vous n'étiez pas officiellement... Quoi, c'est quand on dit flirt, c'est-à-dire... Mm. Donc, comme tu l'as dit, il y avait un soutien mental, on va dire, entre guillemets. Toi, ta reconstruction par rapport à ta séparation et lui qui vivait des choses un peu plus compliquées. Mais il n'y avait pas forcément de but de se dire aujourd'hui, on est un couple, ou peut-être pour toi, parce qu'en fait, Oui. c'est ça qui est vachement intéressant. C'est est-ce que pour toi, c'était plus une phase et un passage, et pour lui, il voulait peut-être plus à ce moment-là? Ben, en fait, ça a toujours été une relation claire entre nous, dans le sens que même lui, il me disait qu'il n'avait pas de sentiments, qu'il n'aimait pas, enfin, voilà, qu'il aimait pas passer du temps avec moi, mais que on n'a jamais parlé de couple parce que, voilà, je sais pas comment dire, parce qu'autant pour moi, il était trop jeune, ça me dérangeait un petit peu, puis je sortais de cette relation compliquée et que, voilà, j'avais pas la tête à forcément enfin, me poser directement. Et puis, mais autant de l'autre côté, comme je vous dis, on passait du bon moment, mais il était du même avis que moi sur le fait que, enfin voilà, qu'on profitait Mhm. ensemble, mais que en couple, sentiment, enfin, je pense qu'on était à la même à ce niveau-là. Enfin, il D'accord, s'exprimait comme moi, quoi. d'accord. Et quand tu dis trop jeune, c'est-à-dire... Ben, en fait, il avait 20 ans et puis moi j'en avais 24. Bon, ça fait pas beaucoup de différence, mais bon, on n'avait pas les mêmes projets, on n'avait pas la même vision. Enfin, il y avait quand même un un décalage décalage et puis entre voilà. les envies. Ok. Et tout ça nous mène justement à cette fameuse date, on va dire, donc de février, c'était Le exactement le 11, 11 février. le 11 Exact. février. Et donc, tu vois, tu me parles d'une relation où on n'a pas forcément les mêmes envies, mais qu'est-ce qui amène justement ce moment? Alors, Et bah, comment se passe ce moment déjà? qui répondra en premier? Comment, qu'est-ce qui amène ce moment? Qu'est-ce qui amène à ce moment-là? Ben en fait, j'étais dans l'incompréhension pendant des mois et des mois, à savoir pourquoi un tel acte, alors que tout semblait tellement fluide et puis tellement sur les mêmes accords, je comprenais pas. Après, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai appris les raisons de son acte, mais que je comprendrai toujours pas, mais que au moins il a donné ses raisons et puis voilà. D'accord. Donc après, je pense que il n'était pas forcément d'accord avec les décisions que j'ai prises. Et puis du coup, je pense qu'il est arrivé à un sentiment, c'est que voilà, on n'était plus sur les mêmes accords. Donc, une décision prise qui allait à l'encontre de ses envies peut-être, qui amène... Oui, mais il s'était pas exprimé en fait. Justement, il s'était exprimé sur le fait qu'il était d'accord avec moi, alors qu'en fait, au final, ça l'était pas. Ah, d'accord. C'est là où c'est que c'est compliqué, c'est que Contradictoire. voilà, ça paraissait tellement clair et fluide dans tout, et puis au final, pas tant que ça. Ouais, ça, c'est toujours un problème d'ego, hein. Est-ce qu'on accepte vraiment les choses dites face à face et on a peut-être une rancœur interne qui peut amener à des réactions des fois très très bizarres et incompréhensibles à se demander. Mais donc, toi, ce jour-là, tu rentres chez toi, Non, alors ce jour-là, bah, il était 7h30. Bon, on va dire, j'avais déjà, 7h30 du matin, ouais, du matin, Ok. du matin. Et puis, on va dire que j'étais un peu dans une phase où
c'était déjà un peu... Enfin, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais rien à voir avec tout ça, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait qui était un peu étrange parce que 2 jours avant, j'avais eu l'épisode d'un livreur de pizza. Je sais Raconte-moi ça. pas. En fait, ben, un soir, j'étais chez moi. Il était ben, de nouveau en plein Covid où c'est que les restaurants fermaient tous à 22 heures et quelques. Et puis, du coup, j'étais chez moi. J'étais même dans mon lit, je crois. J'étais prête à dormir. Et puis, du coup, ça sonne chez moi. Et puis, à ce moment-là, ben, je sors en pyjama. Enfin, je réponds à l'interphone et puis, il n'y a personne qui parlait. Puis, du coup, je sors et je vois un livreur de pizza avec une pizza. Ouais, Un sac, vraiment un livreur, mais avec le casque sur la tête, la visière fermée. Tout habillé, on voyait pas du tout la peau, hein, des gants, enfin, on voyait pas du tout la peau. Et puis du coup, qui me tendait, non, sur le moment quand j'ai ouvert, il était en train de repartir. Puis enfin, j'ai trouvé vraiment bizarre sur le moment. J'avais écrit à mes copines en disant, c'est bizarre, il y a un livreur de pizza qui vient. Il était 23h45 par là, donc ah proche ouais, de minuit. Et puis je dis, c'est bizarre, enfin, il y a un livreur qui vient et puis j'ai rien commandé. Et puis enfin, c'était une situation un peu louche. Et puis du coup après, j'ai refermé ma porte et tout parce qu'en fait, j'ai un sas d'entrée. d'accord. Et puis je suis retournée dans mon lit, j'ai expliqué à mes copines en disant, vous avez vu ce qui est arrivé, c'est bizarre. Et puis après, 5 à 10 minutes après, ça ressonne. Puis à ce moment-là, je me dis vraiment, enfin, c'est bizarre. Et du coup, je retourne et puis là, je vois vraiment le livreur qui est dans le sas d'entrée parce que moi, j'étais au rien. Donc, D'accord. et j'ouvre la porte et puis parce que de nouveau, il répondait pas à l'interphone. Et puis, je le vois face à moi, toujours la visière fermée. Enfin, et puis, il me tend la pizza. Puis, je voyais en fait, il avait comme des petits liquides. Enfin, c'est quelque chose qui m'a directement tapé Frappé. l'œil. Ok. C'est qu'il avait comme des petits liquides comme ça, des petits verres euh, entre le bras. Et puis du coup, à ce moment-là, j'ai dit non, mais enfin, à travers le sas, j'ai dit non, mais j'ai rien commandé et tout. Puis du coup, j'ai refermé la porte et puis voilà. Et puis à ce moment-là, j'ai dit si, par contre, s'il revient, T'appelles la police. j'appelle la police. Et puis du coup, ben, il est jamais revenu. Tu lui as Donc dit ça? Ou... non, j'ai pas Ah, dit. Non, non, d'accord. j'ai pas dit. Et puis à ce moment-là, ben voilà, je suis retournée dans mon lit, puis je commençais à avoir un psychoté en me disant c'est quand même bizarre et tout. Puis après, je me suis dit non, mais c'est juste un livreur de pizza qui s'est, je sais pas, enfin, qui s'est trompé, qui s'est perdu ou je sais pas. Donc, t'as pas fait allusion à autre chose qui Non, pourrait être en fait directement dirigé vers toi. en fait, sur le moment, on va dire que oui. Puis après, mais je pensais pas du tout à ça, hein, pas du tout à quelqu'un qui allait m'agresser ou comme ça. Je trouvais juste que la scène était bizarre et puis, Ouais. mais je pensais pas du tout à une agression. Puis après, sur le moment, bah, c'est vrai que je me suis fait mais toutes les films possibles et imaginables. Et puis après, j'ai quand même essayé de me dire non, non, mais c'est vraiment un livreur qui s'est perdu. Et puis, mais j'avais passé une mauvaise nuit ce jour-là. Je pense bien. Et puis du coup, après le lendemain, je me réveille, tout va bien et tout. Et je reçois un appel le jour d'après ou 2 jours après de le fameux homme en question, de l'agresseur. Et puis du coup, là, c'était un peu tendu, c'était un peu des messages, oui, j'ai envie de faire des... Enfin, il me disait comme s'il avait envie de faire des efforts. Et puis à ce moment-là, mais pour moi, enfin, ça me semblait tellement clair en fait dans notre relation. Puis il voulait changer tellement de choses et tout. Puis j'avais dit, mais je pense que c'est quand même. À ce moment-là, justement, ça commençait à devenir un peu haut et bas, quoi. Ouais, Enfin, un ouais, peu ouais, ouais, ambigu. ouais, ouais, Et ouais. puis du coup, j'avais dit, mais en fait, enfin, j'ai dit, fais les choses pour toi et pas pour moi. Parce que j'avais l'impression qu'il avait envie de changer le monde pour moi. Et puis alors que c'était pas du tout ce que j'avais envie, en fait, au final. Enfin, j'avais envie qu'il vive les choses pour lui. Et puis j'avais fait comprendre ça, puis après, ben là, ça avait viré. Il avait dit clairement, ben, ça tombe bien que tu me dises ça. Puis il avait dévoilé plein de trucs. Et en fait, il s'en fichait de moi. Enfin, c'était de nouveau haut et bas, quoi. Ah, c'était toujours un En peu un une appel. sorte d'appel au secours, peut-être, ou une manipulation de te dire, écoute, Laurie, ben, j'ai besoin de toi, mais comme tu le repoussais, c'était totalement à l'inverse de te dire, en Oui, fait, t'es qu'une nanana, j'ai voilà. pas besoin de toi et je vais me débrouiller tout seul. Mais en fin de compte, la vérité est que cette personne était très, très attachée à toi. Oui
oui. Enfin, oui et non, je sais pas. Je sais pas. Mais c'est vrai que bah, voilà, on avait fini cet appel et puis vraiment en mauvais terme dans le sens que voilà, il m'a dit tout ce qu'il pensait puis que moi j'étais surprise, enfin, qu'il me balance tout ça et puis et Mais du pour toi, c'était assez clair, par contre, excuse-moi de te oui, couper, c'était assez clair du sens où tu voulais passer à autre chose, entre oui, oui, guillemets. non, ça c'est sûr. Mais D'accord. même pour lui, auparavant, c'était aussi un des premiers à dire que voilà, que ça allait, que on arrivait au terme de notre relation, on va Mhm. dire. Mhm. Et du coup, bah là, il était un peu sur sa défense et tout. Puis là, justement, j'étais surprise parce qu'il m'a aussi dit des choses que je m'attendais pas. Puis voilà, du coup, après cet appel, ben, j'ai refait ma vie normalement. J'avais expliqué ça à toutes mes copines et tout en disant, c'est quand même bizarre. Et puis, Donc après cet appel, c'est quoi le... Je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Il y a combien de temps qui se passe entre... Parce que quand tu dis tu refais ta vie, c'est-à-dire que tu l'oublies pour passer à autre chose, après l'appel que tu as avec cette personne-là. ben oui, que dans le sens qu'en fait, c'était un peu le dernier appel de clarification, dans le D'accord, sens que c'était l'appel qui disait vraiment que voilà, ça c'était terminé. fini et puis qu'on allait passer à autre chose, quoi. D'accord. Et puis après, ben 2 jours après, ouais, c'est 2 jours après, Deux j'ai jours en train après de... l'appel. D'accord. 2 jours après, ben voilà, je me lève le matin. Je me prépare comme tous les matins pour aller au travail. Et puis, du coup, en fait, j'avais un parking souterrain. Donc, j'arrive dans le parking et en fait, la porte se referme derrière moi. Et puis là, je vois une ombre sur la droite me courir, enfin, me courir dessus, on va dire. Et puis, à ce moment-là, en fait, c'est comme s'il avait essayé de m'assommer avec, pour moi, c'était comme s'il avait pris une planche et qu'il m'avait vraiment mais assommé, enfin, qu'il m'ait donné un énorme coup sur la tête. D'accord. Et puis, mais en fait, c'était pas, il avait rien, mais bon, c'était un coup très fort. Et à ce moment-là, en fait, ça s'est passé en tellement, enfin, tellement rapidement, en 3 secondes. Et du coup, je sais que je me rappelle juste que j'ai fini par terre, que c'était une personne déterminée de sang-froid, avec une haine dans les yeux, enfin, avec, ouais, avec un regard qui s'arrêtait pas, quoi. J'avais beau dire arrête, j'avais beau dire, ouais, de crier à l'aide. En fait, je voyais rien qui changeait dans son regard ou qu'il avait fait un geste. De En fait, recul. c'était déterminant, quoi. C'est vraiment. C'était pour faire mal, en fait. Voilà, sur le moment, je pense que même lui, je pense que il avait que ça en tête, quoi. Et tu as pu identifier cette personne juste par le regard ou il était quand même cagoulé, protégé, c'était quelque chose qui était fait un petit peu sous un, on va dire, sous un ordre caché ou tu as pu voir qui c'était? Ben, en fait, c'est ça qui a été le plus dur, c'est que sur le moment, en fait, moi, j'ai direct donné le nom de la personne que j'avais en tête parce que tout bêtement, même si enfin, il m'a jamais fait de mal, il m'a jamais euh, fait de menaces ou quoi que ce soit, en fait, c'est juste l'apparence, Ouais, le physique. Et puis le pantalon, je l'avais reconnu, le pantalon, je l'avais déjà vu avec. Mais après, le reste du visage, il avait un masque noir, enfin, je me rappelle même plus exactement comment il était, mais son visage était caché. d'accord, Donc, je pouvais pas dire, je l'ai vu, c'est lui. d'accord. Donc, c'est ça qui a été le plus compliqué au début, c'est de dire que c'était lui sans en avoir clairement des preuves claires, Concrète. quoi, Hmm. concrètes. Et puis voilà. On va juste revenir parce qu'en fait, ouais, l'attaque. Mais alors, qu'est-ce que tu as reçu sur la tête? Et puis du coup, après, je me rappelle que j'étais par terre et puis que lui, il était debout devant moi. Et puis en fait, je me rappelle juste avoir reçu un liquide froid. Un liquide froid. Et sur le moment, j'ai reculé. Puis là, les portes du garage se sont ouvertes. Et puis moi, ça a commencé à brûler en fait. Ça a commencé à me brûler comme si en fait, je commençais à avoir le feu sur moi, enfin sur ma tête. Les yeux, je les avais fermés, ça me brûlait tellement enfin, sur le moment, j'étais aveugle, quoi. Tellement ça me faisait mal. Et puis, du coup, j'avais tellement l'impression d'avoir du feu sur la tête qu'en fait, je m'éteignais avec mes mains. D'accord. Parce que pour moi, j'avais comme une flamme. Et puis, Mais c'était qu'une impression? Ben, en fait, pour moi, je l'ai vraiment vécu. Mais en fait, c'est la réaction des deux produits qui a fait cette réaction inflammatoire. Mais en fait, je sais pas comment expliquer, mais il n'y a pas eu le feu. D'accord. Mais ça brûlait parce que j'avais aussi, ça sentait le cheveu brûler en fait. Et quels sont ces produits?
En fait, c'est l'acide et puis un produit alcalin qu'il a mis ensemble, puis qui a fait cette réaction, en fait. Donc l'agression à l'acide. Voilà. Donc, c'est des produits voilà, qu'il a réussi à procurer au travail. Et puis du coup, ben, après, sur le moment, ben voilà, j'avais cette sensation de brûlure énorme. Puis du coup, quand les portes du garage se sont ouvertes, lui, il est parti par peur parce que moi, Mhm. je criais à l'aide. Enfin, je criais toutes mes forces. J'avais juste envie que quelqu'un m'entende sur le moment. Tout à fait. Mais dans un garage à 7 heures du matin, ben, il y a personne, quoi. Enfin, Et en c'est plus, ça, rare c'est où? qu'on croise. C'est à Neuchâtel? Oui, Ok. c'était où c'est que j'habitais avant. Et puis, du coup, ben, dès que les portes du garage se sont ouvertes, ben, pour moi, il est direct sorti parce qu'elle avait peur qu'une voiture rentre ou quoi que ce Quelqu'un soit. Et l'aperçoit. puis, du coup, il est direct parti en courant. Puis moi, mon premier réflexe, c'était de le suivre. Carrément. Oui, de le suivre pour aller dans la rue, en fait. Bah oui, parce que dans le garage, en fait, déjà, j'avais perdu toutes mes affaires. J'avais pas de clé, j'avais rien. Enfin, Mais sur dans le quel moment, puis état je voyais rien. voilà, dans quel état tu te trouves physiquement? C'est ça surtout que moi je voulais, parce que tu t'es attaqué à l'acide. Oui. Mais donc, tu as la sensation que tes cheveux brûlent, mais en fait, quelle était sa cible sur il voulait te brûler le visage. C'était quoi? Quelle était Ben son oui, intention? oui, clairement, parce que, enfin, déjà, il m'a visé tout le corps, mais comme j'étais bien habillée et puis qu'on était encore en saison hivernale, et ben du coup, j'en ai reçu qu'au visage et sur les mains. D'accord. Donc j'ai pas mal encore de T'as encore des cicatrices. séquelles, des cicatrices Oui. Et mais bon, elles ont quand même bien diminué, mais voilà, c'est quand même des traces que je vois constamment. et qui te rappellent cet événement. Oui. Et puis après, bah, c'est vrai que sur le moment, en fait, bah, comme je vous dis, j'avais l'impression d'avoir le feu sur moi. Et puis déjà, je voyais rien. J'avais les yeux qui brûlaient. J'arrivais même pas à ouvrir pour regarder où j'allais. Et je pense après, c'est sur le moment, on réfléchit pas, on avance. Et puis Donc tu le suis. oui, parce que justement, en fait, c'était pour aller dans la rue, pour demander à l'aide, pour demander pour que quelqu'un m'aide, en fait, au final, pour que ouais. Et puis après, lui, il courait, puis moi je courais pas, hein, enfin, moi, j'avançais un peu à l'aveuglement, comme je vous dis, mais du coup, lui, il a couru, je sais même pas dans quel sens. Et puis après, ben, moi, j'étais dans la rue, j'appelais à l'aide, enfin, j'étais en état de choc, je comprenais rien, enfin, c'était une sensation horrible. Et du coup, ben, j'appelais à l'aide, mais je voyais qu'en fait, les gens, ben, ils continuaient leur vie normalement, dans le sens qu'il y a un vélo qui est passé, il y a des camionnettes, des voitures et tout. Mais de nouveau, à 7h30, enfin, on est un peu dans son train-train T'es dans ton monde quotidien. et puis t'as pas forcément de sang ou des Ouais, choses qui sont qu'on non, peut te laisser à l'œil nu. Donc on se dit, bah, elle va bien, peut-être un problème de couple ou des ouais, choses comme ça et non, c'est on ça. n'y porte pas forcément attention. Mais alors qu'au C'est final, ça. tu es en grande, grande souffrance. Oui, alors ouais, sur le moment, c'est vrai que j'étais perdue, quoi. Et puis après, de nouveau, voilà, les gens, ils étaient un peu dans leur train de vie quotidien. Puis du coup, ils n'ont pas forcément remarqué sur le Mhm, moment mhm. mes appels et tout. Et puis du coup, mon premier réflexe, c'était d'aller chez mon voisin parce que mon voisin, je savais qu'il était à la maison. D'accord. Après, quand vous me demandez comment j'ai fait pour arriver chez mon voisin, je ne pourrais pas vous dire. Mais la preuve, en fait, c'est que même au jour d'aujourd'hui, il y a des traces d'acide sur mon passage, en fait. Ah, c'est vrai? Oui, oui. Waouh. Et puis, du coup, ben voilà, après, je suis arrivée chez mon voisin, je l'ai réveillé. J'ai dit, il me faut de l'eau, il faut de l'eau. Enfin, ça brûle, ça brûle. Et lui, en fait, je pense aussi sur le réflexe, il m'a pris, il m'a mis, sans comprendre ce qui se passait, il m'a mis dans la baignoire. Moi, enfin, il m'a mis la douche, Ouais. sous la douche. Et puis, du coup, son premier réflexe, c'est d'appeler la police, ambulance. Et puis, moi, j'étais sous la douche, je disais, mais je vais me réveiller, c'est un cauchemar, qu'est-ce qui Qu'est-ce qui se m'arrive, passe? qu'est-ce qui se passe? Et puis, Et donc là, tu es pris en charge par ce voisin oui, que tu réveilles à 7h30 du matin, qui gentiment te met sous la douche pour on va dire, atténuer tes brûlures. À quel moment tu réalises les traces ou les séquelles que tu as? alors ça, c'est beaucoup plus tard, justement. Au début, je comprenais pas. Je disais à mon voisin, en plus, j'avais des tas de cheveux qui partaient sous la douche. Ah, J'avais le visage, en fait, j'avais comme l'impression d'avoir le visage gluant. d'accord. Je pense que c'était la texture. Et puis, du coup, en fait, je disais à mon voisin, mais j'ai quoi? Et puis il me disait, mais enfin sur le moment, je ne sais plus qu'est-ce qu'il m'avait dit, mais il voyait pas grand-chose en fait sur le moment. Et puis de nouveau aveuglement, hein, parce que il m'a fallu un moment avant d'ouvrir les yeux.
Et puis, je ne savais pas en fait qu'est-ce qui... Bon, j'étais tellement en état de choc, mais du coup, je ne savais pas du tout en fait sur le moment qu'est-ce que j'avais. Donc, excuse-moi, quand tu dis qu'il t'a fallu un moment pour ouvrir les yeux, c'est-à-dire depuis l'attaque jusqu'à combien de temps après t'as rouvert les yeux? Le soir, peut-être Clairement. vers 18 h, j'ouvrais un petit peu. Mais en fait, ce qui a été le plus dur, c'est que du coup, après, tout le long, bon, après, j'ai enchaîné, hein, je suis atterrie dans ma chambre au CHUV, il était ouais, 18 h. Ah C'est voilà, là que j'ai pu. t'as quand même été à l'hôpital, t'as été pris en charge. Oui, oui, bah du D'accord. coup, ah, bah, en fait, du coup, ils m'ont pris en charge à Portales. Et après, quand, en fait, le problème, c'est qu'on ne savait pas quel produit c'était. Alors du coup, c'était ça en fait le problème, c'est que la police était venue chercher mes habits directement pour faire des prélèvements et tout, parce que Mhm. le problème, c'est que d'un produit à l'autre, c'est une prise en charge totalement Totalement différente, vous différente. voyez. Et puis du coup, quand il m'avait fait, en fait, il m'avait fait un test dans l'œil pour savoir le pH, Ouais. à quel niveau il était, puis il était supérieur à 9. Waouh. Alors du coup, à ce moment-là, ils n'ont pas réfléchi très longtemps, puis ils m'ont envoyé au CHUV. Et puis du coup, j'ai été au CHUV pour la suite de la prise en charge. Et puis du coup, bah là, j'ai fait des tests chez l'ophtalmologue, j'ai fait plein de tests et Donc, tout. supérieur à 9, concrètement, est-ce que ce produit-là peut atteindre les os ou juste Non, je pas? pense pas. Non, je pense D'accord. pas. Mais par contre, tu peux perdre la vue. Oui, alors oui, j'ai risqué de perdre la vue. Enfin, au début, je savais pas trop, justement, je savais même pas si j'étais aveugle sur le jour même. Je savais déjà pas ce que j'avais au visage. J'avais tellement mal aux yeux que du coup, je savais même pas. En fait, je savais rien du tout. C'était ça le plus dur. Et puis après, par la suite, j'ai demandé à mon ophtalmologue parce que j'ai vu que je pouvais perdre la vue et tout. Et puis, effectivement, j'aurais pu perdre ma vue. Mais je pense que j'en ai pas reçu un dosage Assez fort. assez fort pour. Mais après, j'ai eu un traitement très lourd pendant très longtemps et puis qui était aussi puis de récupérer ma vue même encore au jour d'aujourd'hui quand il y a beaucoup de soleil ou bien par exemple la neige avec le soleil actuellement, Ouais. on est en hiver. Ouais. C'est encore des choses qui me fatiguent plus la vue qu'auparavant. Mais Parce que j'étais très sensible en fait les premiers jours justement j'étais très sensible à la lumière en fait. d'accord. D'accord. Mais maintenant, moi, j'ai une question, c'est qu'à l'hôpital, quand on te prend en charge et que tu leur expliques ta situation et qu'est-ce qui s'est passé, et qu'ils te disent, bah, en fait, le produit qu'on vous a aspergé, est-ce que c'est quelque chose dont ils ont déjà quelque chose déjà de vécu en Suisse ou c'est quelque chose de très, très rarissime, en fait, de se faire attaquer à l'acide? Je pense qu'il y a déjà eu, il y a dû y avoir des malheurs, mais une attaque sur une personne pour des différences, est-ce que c'est quelque chose où on peut te rassurer, t'orienter, te dire, ah, madame, vous inquiétez pas, ou tu es vraiment au dépourvu, en fait? En fait, justement, c'est un peu. Bah, déjà, les gens, bah, ils m'ont énormément rassurée, même sans savoir vraiment. J'avais l'impression que personne n'avait un peu des réponses à mes Mhm. questions, même quand je posais la question, mais qu'est-ce que j'ai sur le visage? Je voyais les médecins qui ne savaient pas quoi Comprenez pas répondre, quoi, forcément. qui disaient des taches noires. Puis je disais, mais des taches noires, enfin, moi, je sais pas, je m'imaginais des blessures ouvertes ou des. Et puis du coup, bah, comme je vous dis, ils ne savaient déjà pas quel produit c'était au tout début. Et puis, Et comme c'est ça, un c'est quelle heure produit, quand tu es à l'hôpital? c'était 8 heures, 8 heures et quelques. Moi, j'ai Ah, été prise en charge directement. directement, ouais. D'accord, C'était, ouais, 8h30, je dirais même. d'accord. Et puis, du coup, même eux, ils savaient pas, en fait, je sais plus, j'en étais. T'inquiète pas, non, ils ne savaient pas forcément comment t'orienter et te dire Oui, qu'est-ce qu'était le liquide. oui, Donc, il y a eu oui. ces prélèvements par la police après qui ont pu expliquer quel liquide cette personne avait utilisé. Oui, c'est ça. Et puis après, bah, de nouveau, ça a des produits chimiques. Du coup, c'est une brûlure chimique qui évolue en fait avec Avec le le temps. temps, C'est ça c'est que j'ai ça. appris. Donc, en fait, sur le moment, j'avais des traces, mais une semaine après, c'était tout. Enfin, c'était rien à voir. C'était beaucoup plus marqué. C'était beaucoup plus. C'était totalement différent. Par exemple, mes mains, le premier jour, j'avais rien, Ouais. mais une semaine après, elles étaient toutes rouges. J'avais des rougeurs partout diffuses sur le visage. Enfin, j'avais des brûlures partout. Et puis après, même au CHUV, par exemple, il m'avait fait envoyer la cellule de crise pour me parler de chirurgie esthétique avant que je voie ma tête. Et puis du coup, à ce moment-là, je me suis dit, waouh, c'est quand même conséquent, quoi. Mais en fait, je n'osais pas me voir. Et puis c'est pour ça que j'essayais de demander un peu autour de moi
Et puis, ils essayaient de me rassurer comme ils pouvaient, mais Tu te sans... regardais plus dans le miroir? Non, non, C'est vrai? ouais, il m'a fallu... je me suis regardée la première fois dans le miroir le soir et même, je me sentais pas encore prête. Donc le soir après l'attaque, donc après ton retour de Ouais, l'hôpital. quand je suis arrivée dans la chambre, en fait, ma première question, c'était quand on va aux toilettes, est-ce qu'on a le miroir face à la porte? Enfin, est-ce que je peux l'éviter? Parce Ouais, que je n'osais pas, en fait, je n'osais pas regarder, j'osais pas regarder à à quoi quelles tu... séquelles, enfin, qu'est-ce que j'avais, en fait. Waouh. Et puis, parce que voilà, enfin, tout le monde disait, enfin, des avis différents, puis du coup, je n'osais pas. Et puis, par peur. Et puis après, j'ai quand même pris mon courage à deux mains. Et puis j'ai regardé, puis effectivement, j'avais des taches noires sur tout le visage, enfin tous les visages. Et puis c'était un petit peu époustouflé. D'accord. Et puis voilà. Et donc là, ça veut dire qu'à ce moment-là, tu te dis, ok, je sors du CHUV, on m'a un petit peu rassuré, mais en fait, l'évolution de ces brûlures s'est C'était- empirée, en fait. Ben, en fait, on m'a rassuré, non, enfin oui, on m'a rassuré directement en disant que la zone du visage, c'était une peau qui se régénérait facilement, plus vite que d'autres endroits. Enfin, ils m'ont hyper rassuré, mais après, ils m'avaient bien dit que l'évolution, ils peuvent pas enfin, les séquelles, ils peuvent pas faire directement. Que justement, j'ai eu beaucoup de rendez-vous à la suite, toutes les semaines, enfin, déjà premièrement. Et puis, en fait, évaluaient les Ouais, plaies avec le temps, quoi. d'accord. Et donc en fait, tu aurais pu être défiguré. Si, Ouf, oui, si disons que euh, le jet reçu aurait été, on va dire, beaucoup plus ciblé sur le centre du visage. oui, alors oui, j'aurais pu. Mais après, de nouveau, au début, j'en avais partout. Comme je te dis, Ouais, j'avais des brûlures vraiment partout. Et puis après, ben, elles se sont atténuées, quoi. Mais d'accord. ouais, elles ont disparu. Mais ouais, c'est vrai qu'après, si j'aurais reçu, je pense, beaucoup plus de quantité au visage, ben, c'est clair que j'aurais beaucoup plus de cicatrices que ça. Ok. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose où comme on a discuté, tu ne comprends pas forcément l'acte, mais tu en veux à cette personne? Oui, énormément. Ben oui, c'est c'est un peu normal, mais oui, oui, j'en veux. Et puis, Parce que les raisons ne sont pas forcément, comme on a discuté avant, mais c'est-à-dire qu'il y a une direction qui est prise, et disons que dans notre monde, dans notre société d'aujourd'hui, on aimerait bien pouvoir euh, régler les problèmes avec la discussion, en toute oui. transparence. Et, mais est-ce que là, il y a de son côté, peut-être, un aveu de faiblesse, mais peut-être aussi le fait de vouloir te défigurer ou te faire du mal pour dire, en fait, ben, si je ne suis pas avec toi, tu ne seras avec personne d'autre parce que tu seras marqué et tu seras stigmatisé dans dans une zone de personnes un petit peu moins jolie, si j'ai envie de dire, à Mhm. cause des marques. Ben, moi, je le voyais dans ce sens-là, mais après, suivant ce qu'il a répondu par la suite, c'est qu'en fait, il a voulu me faire peur, qu'il a voulu me faire peur, il n'a pas voulu me faire du mal, enfin, comme ça. Il pensait pas aux conséquences. Et puis, mais après, je sais pas, ouais, Hmm. je pourrais pas Faut en dire répondre. plus. Surtout qu'en plus, c'est encore en Ouais. jugement. Donc, on va respecter ça. Comment réagit ta famille, tes amis, tes gens proches autour de toi après cette attaque? Quelles sont leurs réactions? Ben, alors, ma famille, autant mon frère et ma maman, je pense que en me voyant depuis le début et en voyant comment j'avais réagi depuis le début avec, en fait, j'ai toujours été très positive depuis le début à me, à voir le côté enfin, à voir le côté positif, comment dire, oui, oui, avoir le côté positif dans le sens que voilà, j'ai risqué beaucoup Mhm. entre la vue et puis les marques, enfin, j'aurais pu avoir beaucoup plus. Et puis en voyant enfin, à me dire que ça allait bien aller, bah, du coup, je pense que ça a aidé. Mon papa, il a eu beaucoup de mal, beaucoup, beaucoup, C'est vrai? de toucher à sa petite fille. Au début, il osait pas venir me voir. Il avait peur, enfin, il était vraiment dans une phase de déni, on va dire. Après, D'accord. il a passé par la phase de colère. Mais
Est-ce qu'on veut se venger? Non, enfin, Toi, t'as eu cet esprit de vengeance à un moment donné ou même pas? vengeance, je crois pas vraiment. Après, c'est vrai que voilà, j'ai eu une haine, mais non, pas de vengeance à me venger. Après, c'est vrai que voilà, autant moi que mes copines et tout, ben, on était, enfin, ma famille, enfin, tout le monde, on était énervés, enfin, énormément énervés. Mais après, ben, voilà, lui, il est, enfin, il est en prison, donc pour moi, c'est, voilà, c'est, je sais pas quoi dire. Non, non, oui, bien sûr. T'as porté plainte directement en plus. Donc, Ouais, je veux dire, ça a été. mais du coup, ouais, pas forcément de la vengeance, Hmm, mais de la colère, la oui. colère. Mais est-ce que cette personne, donc l'agresseur, a, a accepté, ou on va dire, a avoué directement que c'était lui, ou ça a été Non. compliqué? C'est ça qui était le plus compliqué, c'est que aux yeux de la justice et de tout le monde, on savait très bien qui qui avait fait l'acte. Ouais, Mais l'agresseur, ouais. lui, il reniait, il avouait pas, et puis il avouait peut-être 4 mois après les faits. Et puis du coup, là, c'était un soulagement, rien que de l'entendre dire oui, c'est moi qui l'a fait. Et puis de savoir qu'il était seul aussi, parce que ça, c'était une question qu'on se posait beaucoup. Oui, c'était plusieurs, c'est un coup monté. Voilà, exactement. Et puis de savoir que, voilà, du coup, c'était un soulagement de l'entendre avouer. Et tu penses que, si on revient un petit peu en arrière, tu penses que le livreur de pizza, où tu Oui, avais entreaperçu des liquides dans sa poche, tu penses que c'était déjà lui? oui, 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 c'était lui. Donc si tu avais pris la pizza, ça aurait été l'occasion pour te Oui, lancer le liquide au visage. oui. C'était la première tentative qu'il a fait pour, pour m'attaquer, on Pour va dire. t'attaquer. C'est fou quand même. Mais voilà. Waouh. Et dans tout ça, donc il y a ce côté aussi où toi, ben, auparavant on en parlait, où tu étais un petit peu dans le mannequinat, euh, ce concours de Miss. À quoi tu penses quand tu vois ton visage changer et ton corps changer? Est-ce que c'est toujours une chose sur laquelle tu as de l'intérêt et de te dire que, en fait, peut-être que cette personne a brisé ma carrière potentielle dans le mannequinat ou dans la photo? Ou est-ce que tu acceptes les faits, tu dis de toute façon, je passe à autre chose aujourd'hui? Ou c'est peut-être quelque chose que tu as encore envie de faire, malgré tout? Disons que bah, sur le moment, c'était quand même dur, moi, en étant très coquette, en prenant soin de moi, de me voir avec des marques au visage. Et puis au début, ben voilà, j'étais un peu dans l'état de choc. Du coup, ben, je sortais en training. Enfin, je me faisais plus, Tu fais plus voilà, je attention. faisais plus attention à moi. Puis même, enfin, j'avais des bandages que je devais porter constamment pour mes pansements. Donc à ce moment-là, c'est vrai que j'avais l'impression d'avoir perdu ce côté de moi de femme qui aimait bien me faire jolie et tout. Et par la suite, en fait, je me suis un peu obligée à me remaquiller de nouveau, D'accord. même malgré les bandages et tout, j'essaie même de faire des coiffures en sorte que ça allait quand même avec le bandage. Et puis par la suite, bah, en fait, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, après, ça a été une grande évolution, enfin, ça a été un grand travail à faire sur moi-même. Mais enfin, j'ai appris à vivre avec ces cicatrices. Et puis, je pense que ça ne m'empêcherait pas de retenter à nouveau, si j'en ai envie, de me présenter pour faire un shooting ou bien dans une agence. C'est bon. Pour voilà. Parce que ça fait partie de mon histoire. Et C'est puis voilà, clair. c'est moi. C'est clair. Et quel était le regard des autres, par exemple, comme tu l'as dit, toi étant très coquette, très jolie même d'ailleurs, le fait de sortir avec des bandes et de devoir te couvrir. Il y a une amie qui est là avec toi et je pense qu'elle a vécu la chose. Mais quel était tu vois, quand les gens te voyaient et te regardaient, quel était ton ressenti? Bah, en fait, on va dire qu'au début, je me cachais beaucoup, que ça soit autant en photo que même quand je me baladais dehors, enfin, je me cachais sous des lunettes de soleil. Ben, déjà d'un, parce que la lumière Ouais, te faisait m'éblouissait, mal puis aux parce yeux. que ça me permettait de me cacher. Puis après, c'est vrai que 2, 3 fois, enfin, on m'arrêtait dans la rue en me demandant ce qui s'était passé, ou bien des regards un peu indiscrets qui passaient par là. Et puis, mais ouais, c'était pas facile d'accepter au début, de m'accepter comme j'étais, quoi. Et comment c'était pour toi, vu de l'extérieur?
C'est vrai? Comment c'était pour toi, vu de l'extérieur, de voir une de tes meilleures amies ou amies vivre? C'est vrai? Merci. Arrête, tu vas me faire pleurer. C'est beau d'avoir autant de soutien. Surtout Oui, dans des alors, moments comme ça. énormément, Je pense que si on se énormément. sent seul et que c'est plus compliqué, mais qu'on a des amis comme ça qui puissent Ouais. un petit peu te donner cette énergie de l'extérieur, ça doit aider quand même. C'est sûr que mes copines, j'ai rien à dire, hein. Elles ont été présentes, elles ont été énormément touchées par cette histoire. Et puis du coup, en fait, depuis le début, elles ont été là avec moi. Enfin, même encore au jour d'aujourd'hui, elles sont protectrices. Elles m'ont jamais laissée seule. Elles ont toujours été présentes même quand je me disais, ah, mais c'est horrible ces pansements, ces plaies, machin. Même elles m'aidaient à faire mes pansements carrément. Waouh, waouh. Mais puis elles trouvaient des solutions pour tout. Enfin, franchement, j'ai rien à dire. J'ai eu des copines incroyables. En or, J'ai des copines en or, oui. Un entourage. c'est beau. Donc le fait de te cacher, et en tout cas, je te remercie déjà de l'avoir fait ici à visage découvert, Ouais. parce que ce qui est intéressant de relever aussi, c'est que cette histoire date de pas si longtemps que ça, et qu'au début, ben, c'était compliqué pour toi d'en parler. Oui, ben alors ça, c'est vrai que ben voilà, c'est ma première fois à visage découvert. Mais au début, rien que je donnais, enfin, ils utilisaient mon prénom, mais enfin, au début, j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Après, par la suite, ben voilà, de me dévoiler, de me dire que voilà, maintenant les gens, ils vont. Enfin, j'avais pas envie qu'ils fassent le lien directement avec moi. Et puis même le dernier article que j'ai fait, j'ai eu très peur parce que j'ai fait une photo, hein, c'est qu'on me voyait un peu plus. D'accord? Et en fait, j'avais peur d'être jugée, j'avais peur d'être... parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont bienveillantes, mais j'en ai eu énormément. J'ai énormément de personnes qui m'ont écrit qui... T'as reçu beaucoup de messages de soutien? oui, des petits cadeaux. C'est la preuve, j'ai un petit cadeau que j'ai reçu de mon dernier article qui m'a... Waouh! C'est Ok. anonymement, ouais. C'est une bonne étoile. Et puis du coup, depuis, je la porte. Trop beau. Ouais, c'est des gestes qui m'ont énormément touchée. Des personnes qui m'ont envoyé des livres, qui avaient fait beaucoup penser à mon histoire. D'accord. Enfin, voilà, j'ai eu beaucoup de personnes bienveillantes. Mais après, j'avais peur justement des personnes Puis voilà, juger, être un qui peu plus jugent ou dur. quoi que ce soit. Et puis en fait, ça n'a jamais été le cas. Puis je pense que même au jour d'aujourd'hui, quand je me balade dans la rue, les gens, même les personnes qui doivent faire le lien, et ils sont très honnêtes dans le sens que ils me sautent pas forcément dessus pour que je raconte l'histoire ou Mhm. pour que c'est, enfin, j'ai moins de personnes curieuses que de personnes bienveillantes, on va Bienveillante. dire. Et donc, au fur et à mesure donc, de voir la réaction des gens, c'est pour ça que tu as accepté de faire paraître ton nom et de faire plus par rapport à cette agression? Oui, parce que après, bah voilà, on va dire que voilà, j'ai avancé et que j'ai ouais, je crée un T'as nouveau accepté. chapitre. On va D'accord. dire que cette histoire, ben, certes, elle fera partie toujours de mon histoire, mais que j'ai avancé, j'ai pris du recul. Et puis voilà, puis j'essaye de faire passer aussi un message qu'en prenant les choses positivement, que ça nous aide énormément à passer n'importe quelle épreuve sur le monde. Et puis voilà. Waouh, quelle résilience, hein. Surtout qu'en plus qu'on est attaqué directement à sa personne physique, on a souvent tendance à quand même à prendre un grand coup. Oui. C'est-à-dire que est-ce que psychologiquement, euh, tu as dû être suivi ou t'avais tes amis? Donc c'est beau, mais est-ce que ça a été plus loin que ça? Bah alors oui, bah en fait, moi, au début, j'avais très peur parce que justement, on m'avait dit qu'un jour ou l'autre, ça allait sortir et puis que j'aurais le contre-coup. Alors moi, j'ai directement vu une psychologue D'accord. et depuis, en fait, je la vois. Tu Même continues? encore au jour d'aujourd'hui, C'est oui, bien. je la vois. Et puis, du coup, on avance toujours parce que, voilà, c'est normal, l'histoire, ben, mon cerveau travaille toujours C'est sur clair, c'est l'histoire. frais, hein, ça Dernièrement, fait pas encore une année. ouais, dernièrement, j'ai encore fait des cauchemars qui étaient très semblables à l'agression. Puis voilà, c'est tout le processus, c'est tout à fait normal. Et Tout à fait. puis voilà, du coup, je suis bien soutenue, puis aussi avec mes copines, ma famille. Mais c'est juste de revenir, et c'est un bon point que tu soulèves juste à l'instant, c'est-à-dire que est-ce que, bon, tu as des cauchemars, mais est-ce que maintenant dans la rue, par exemple,
tu vas avoir des réactions que tu n'avais pas avant. Ou dans les parkings, ou dans les choses comme ça. Alors oui, oui, oui. Surtout que là, on approche vers l'hiver, les jours sont courts. Le matin, il fait nuit, le soir, il fait nuit. Quand je suis seule, ben, c'est vrai que je suis pas forcément à l'aise. Je suis quelqu'un qui aime bien, enfin, je me retourne au moindre bruit ou Mhm. quelque chose. En fait, le problème, c'est que je me sens pas du tout en sécurité quand il y a quelqu'un derrière moi. Et ça, c'est depuis l'agression. Oui, 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 parce qu'avant, j'avais aucun problème avec ça. Et puis après, une chose qui me surprend encore beaucoup, c'est les personnes qui courent derrière moi. Ça, c'est un truc qui me met dans une situation C'est vrai? inconfortable. Et du coup, ben voilà, même encore dernièrement, j'étais avec ma maman, puis j'entendais quelqu'un qui marchait derrière moi dans le noir. Et puis du coup, j'ai dit à maman, attends un petit moment, puis je l'ai laissé passer, quoi. Ah oui. Mais ouais, ouais, c'est encore, voilà. Mais après, voilà, c'est de nouveau, c'est quelque chose que je travaille, et puis de me sentir à nouveau en sécurité. C'est beau. Donc aujourd'hui, la Laurie d'aujourd'hui est reconstruite, à moitié reconstruite. Comment elle se sent? Comment elle voit les choses? Est-ce que elle se sent victime? Est-ce qu'elle se sent grandie de cette affaire? Comment tu pourrais un petit peu m'expliquer ton ressenti par rapport à tout ça, le fait de t'être fait attaquer, le fait d'avoir dû te cacher par rapport au fait que tu sois une femme normalement coquette, le fait de ne pas vouloir avoir tout de suite envie d'en parler, mais de peut-être d'abord faire un travail sur toi-même Mhm. et que aujourd'hui tu as pris ce courage d'en parler On en parlait, oui. et tu vois quelle est ta devise, je veux dire quels sont ton ressenti quand tu regardes un petit peu avec beaucoup de recul cette histoire. Ben, en fait, bah oui, clairement, je me suis sentie grandie. Enfin, j'ai grandi parce que voilà, j'ai dû recréer une nouvelle, enfin, un nouveau chapitre. Et du coup, ça m'a fait une force encore plus supérieure, on va dire, que ce que j'avais avant. Et puis après, bah voilà, aussi de, je sais pas si je vais répondre à la question, Non, tu réponds, tu réponds. mais Bien sûr. de faire passer aussi le message que voilà, les imperfections font aussi partie de la vie, Mhm. qu'on vit dans un monde où on paraît tous police, enfin voilà, sans défaut, mais non, on a tous des défauts, enfin, on a tous des imperfections qui font partie aussi de nos histoires et puis faut les assumer Et un surtout, maximum. c'est clair, mais surtout que toi, physiquement, en plus, elles n'étaient même pas forcément, elles t'ont été imposées. Ouais, C'est encore autre chose. C'est-à-dire que c'est clair, comme tu le dis, on a tous des imperfections, personne n'est parfait. ouais. Mais toi, ça a été contre ton gré, en fait. Ben, en fait, c'est comme j'ai raconté depuis le début, c'est que voilà, ça fait partie de mon histoire puis voilà, enfin, ça va avec quoi. C'est clair. Et pendant, on va dire, dans cette histoire, on se rend compte aussi qu'on peut justement avoir le soutien de personnes Oui, extraordinaires, comme la famille, je pense, surtout, oui, et des amis avec lesquels on crée encore de plus grands liens. oui, alors ça c'est sûr. Laurie, merci beaucoup pour ce témoignage. C'était Merci à vraiment top. vous. J'ai beaucoup appris. Et bah, j'espère que ça va servir aussi un petit peu de leçon et surtout d'empathie par rapport aux gens qui peuvent être un petit peu différents. Oui, Donc, merci beaucoup. je l'espère aussi. Merci à C'est vous. gentil.